À l'internat, on se lève à 4 heures du matin. On va puiser de l'eau parce que l'eau coule rarement. On vient se laver et on doit être prêt, habillé, en tenue au plus tard à 6 heures. On va étudier 1 heure avant d'aller à l'école. Obligatoire. Vous partez étudier, vous êtes gardé, on suivait comment vous êtes en train d'apprendre. Et quand vous finissez d'étudier 1 heure, vous mangez, vous partez à l'école qui est dans l'endroit où il y a l'internat. Vous ne sortez pas. Quand vous finissez à midi, vous devez venir tôt. Parce que si vous ne venez pas tôt à midi, vous venez, la nourriture est finie. Donc parfois, l'enseignant est encore en train de faire cours. Tu vois qu'il dit qu'on va aller un peu plus vite sur le programme. Tu dis que s'il te plaît. Ton truc qu'il faut aller vite sur le programme là, il risque de louper la nourriture. Donc tu es obligé de sortir pendant le cours pour aller manger. Parce que si tu rates l'heure où on mange, tu ne manges plus. C'est le soir seulement à 19h. Et quand tu rentres donc à 15h30, 16h, tu as 30 minutes pour te reposer. 16h30, 17h, on va en salle d'études. 2 heures obligatoires où tu apprends. Après les 2 heures, tu vas à l'internat, vous faites 1 heure pour taper les divers. 19h, vous partez manger. 20h, vous partez encore apprendre pendant 2 heures obligatoires. Et quand tu rentres au dortoir, on éteint toutes les lumières. Tu dois dormir et c'est reparti comme ça. Et c'est chaque jour. Samedi, vous avez travail manuel obligatoire. On te donne la machette. Tu dois défricher une parcelle qu'on a définie et c'est obligatoire. Au début, tu as les ampoules, après ça devient normal. Après, tu défriches avec joie. Ouais. Après le dimanche, on commence à se préparer. Ceux qui vont à l'église. Après, vous rentrez, vous vous préparez, partez à l'étude. Chaque jour comme ça, pendant 4 ans. Ça développe la discipline. Autre chose que ça a développé comme vertu, ce sont les réalités de la vie. Il y a une technique, par exemple, que j'ai découvert là-bas. J'avais un cochambrier. Quand on lui envoyait l'argent, il changeait tout son argent en pièces de 100 francs. Et quand tu lui demandais qu'il gagnait rien là, il te dit qu'il gagnait que 100 francs. Il dit que mais celui-ci, il n'a que 100 francs chaque jour. Depuis 2 ans, il n'a que 100 francs. Et en fait, c'est après que j'ai compris comment il faisait. Donc il prenait son argent, il part rencontrer les taximans. Il dit qu'il peut les aider à faire la monnaie. Il leur donne même 1000 francs, 2000 ou 5000. Les gars lui donnent ça en pièces de 100 francs. Parfois, il faisait même ça à l'église. Et il faisait donc, il y a un endroit où il gardait son argent. Quand il rentrait de l'école, il prenait une pièce de 100 francs. Il met dans sa poche, il se balade avec. Il arrive là où on mange. Il achète le haricot avec la bouillie. Puisqu'en face du lycée classique et moderne, il y avait un endroit où on faisait les beignets, le haricot, la bouillie, le bateau. Ce qui fait que quand tu es intéressé, tu dis qu'il n'y a rien là. Il sort la pièce de 100 francs. C'est tout ce que je... Tu vois que même pour moi, c'est petit. Les gens développaient des techniques extraordinaires. Les gens sortaient avec des filles pour manger. C'est là-bas que j'ai vu ça pour la première fois. Ça veut dire que quelqu'un cotise une fille juste parce que la fille va préparer, il va manger. Ce qui fait qu'il fuit l'école chaque jour, il part, il mange chez elle, il revient. Ou parfois, il vient avec des gamins de nourriture à l'école. C'est là-bas que j'ai appris qu'un homme peut coucher avec une fille juste pour qu'elle le nourrisse. Cible. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il l'aime. Il a faim. Et il cible quelle est la fille qui peut me préparer à manger régulièrement. Quand il voit qu'elle, il ne veut pas voir elle est belle, elle a les formes, il s'en fout. Les formes, c'est quoi? Il a faim. Donc, il la drague parce qu'il veut manger. Et il s'entraîne pour faire l'amour parce qu'il veut manger. Ça, j'ai appris ça à l'internat, les réalités de la vie.